Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette chaîne, nous parlons des thèmes médicaux. Nous donnons des informations médicales très importantes pour votre santé. Et dans cette vidéo, nous allons parler du paludisme, une maladie très fréquente dans nos milieux, surtout en Afrique ici, en Afrique centrale précisément. Et nous verrons ce que c'est que le paludisme, quelle est la relation qui existe entre le paludisme et le moustique, parce que nous entendons et nous voyons beaucoup de gens dire que le paludisme est causé par le moustique. Nous verrons est-ce que c'est vrai et quelle est cette relation qui existe, entre le paludisme et le moustique. Nous verrons également comment le paludisme se manifeste-t-il, quelles sont les principales manifestations du paludisme, et nous verrons évidemment que faut-il faire en cas d'une infection par le paludisme. Et pour vous entretenir pendant ce temps, je suis Dr Mbayadom Ndoubaïdi Aza, votre médecin de famille. Et alors, commençons. C'est quoi le paludisme? Le paludisme est une maladie infectieuse qui est causée par un parasite qu'on appelle le plasmodium. C'est-à-dire, le germe qui cause le paludisme s'appelle le plasmodium. Il y a donc plusieurs espèces de plasmodium qui existent. Mais pour vous, retenez juste que le paludisme est causé par un parasite qu'on appelle, mais qui s'appelle le plasmodium. Donc, et vous verrez certainement, ou bien vous aurez déjà entendu dire que les moustiques sont ceux qui transmettent le paludisme. Si une personne se fait piquer par un moustique, cette personne aura le paludisme. Mais cette allégation n'est pas du tout vraie, bien qu'il y ait une partie de vérité là, elle n'est pas totalement vraie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la relation qu'il y a entre le paludisme et les moustiques? Bien, comme nous l'avons dit au départ que le paludisme est causé par le plasmodium, qu'est-ce que le moustique fait? Le moustique vient piquer une personne qui est déjà infectée par le paludisme, et ces moustiques sucent le sang de cette personne, et ils sucent évidemment les germes du paludisme. Et ces germes du paludisme vont passer un processus donné à l'intérieur du corps, à l'intérieur du système digestif de ces moustiques-là. Et après quoi, quand ces moustiques vont aller piquer une autre personne saine, une autre personne qui n'est pas malade, en suçant son sang, ces moustiques vont transmettre les germes, ces germes qu'il a pris chez la personne malade. Et donc, une fois que ces moustiques a piqué la personne saine, il va introduire ces germes qui vont se développer et provoquer ce qu'on appelle le paludisme. Donc, c'est pourquoi on dit, lorsqu'on est malade et qu'un moustique nous pique, ces moustiques peuvent aller piquer une autre personne saine et lui transmettre le paludisme. Mais attention, ce ne sont pas tous les moustiques qui véhiculent le germe du paludisme. Ce ne sont pas tous. Le moustique, ici, on l'appelle un vecteur. Donc, ce ne sont pas tous les moustiques qui sont des vecteurs de la transmission du paludisme, les vecteurs de paludisme. Il y a le moustique qu'on appelle l'anophèle, et c'est la femelle de l'anophèle qui est capable de sucer le sang. Parce qu'eux, ils se nourrissent du sang humain, donc qui est capable, n'est-ce pas, de sucer le sang humain et de prendre les germes du paludisme à les transmettre chez une autre personne qui est saine. Et donc, quand une personne saine est piquée par un anophèle qui est infecté, il y a un temps de latence, c'est-à-dire un temps d'attente, un temps où ces germes vont se processer, ces germes vont passer par un processus donné dans le corps du malade nouvellement infecté pour pouvoir se développer et développer la maladie plus tard. Ce temps peut durer jusqu'à 3 semaines, peut aller de 1 à 3 semaines, dépendant, n'est-ce pas, du plasmodium qui a infecté cette nouvelle personne-là. Donc, quels sont les signes et symptômes du paludisme? C'est-à-dire, quand une personne est atteinte par le paludisme, quelles sont les manifestations que cette personne peut présenter? Premièrement, cette personne va avoir le corps chaud. Le corps va s'échauffer. C'est ce que nous on appelle de la fièvre. La personne va avoir de la fièvre. Et cette fièvre peut se répéter de 48 à 72 heures, dépendant également du plasmodium qui a infecté la personne.
La personne peut également avoir des frissons, des frissons. La personne peut avoir des douleurs un peu partout, surtout des douleurs musculaires, des douleurs au niveau des muscles, des douleurs articulaires, c'est-à-dire au niveau des articulations, et des douleurs au niveau de la hanche, etc. La personne peut également être fatiguée, très souvent fatiguée, épuisée même. La personne se sent souvent épuisée. La personne pourrait aussi avoir un manque d'appétit. La bouche peut être amère. La personne peut sentir des maux de tête. La personne peut également avoir une sudation excessive, c'est-à-dire il y a beaucoup de sueur. Il y a encore plusieurs autres symptômes qui peuvent se manifester, mais nous allons nous concentrer à ces quelques-uns que nous avons cités là. Lorsque vous constatez ceci, il serait très nécessaire de pouvoir consulter un médecin ou encore un établissement hospitalier agréé, un établissement hospitalier le plus proche de chez vous. Faites attention, le paludisme tue et le paludisme provoque des avortements chez les femmes enceintes. Le paludisme peut également provoquer des malformations chez les fœtus, c'est-à-dire lorsqu'une femme enceinte est atteinte du paludisme, elle ne prend pas de précautions, elle ne va pas à l'hôpital, elle ne prend pas de médicaments contre le paludisme, son enfant risque d'avoir des malformations. Elle risque même d'avorter, elle risque de faire une fausse couche également. Donc, il est très important de pouvoir se traiter normalement. Et attention aux femmes enceintes, de ne pas prendre les médicaments de la rue. Attention, ne prenez pas les médicaments de la rue parce que les médicaments sont mauvais. Beaucoup de médicaments ne sont pas bons pour la grossesse, ne sont pas compatibles avec la grossesse. C'est pourquoi il faut voir un personnel de santé qualifié pour pouvoir prescrire des médicaments adéquats à acheter. Maintenant, lorsque vous pensez que vous avez le paludisme, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement dans un hôpital, dans un centre de santé ou encore n'importe quel établissement hospitalier et vous voyez un médecin, bien sûr, ou encore un infirmier s'il y en a. Donc, vous le voyez, ils vont vous consulter, ils vont vous poser quelques questions, ils vont demander une prise de sang et après quoi, ils vous mettront sous un traitement et vous serez guéri. Alors, merci de nous avoir suivis. Partagez la vidéo, dites-nous en commentaire. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire et laissez le petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page, abonnez-vous au maximum afin de pouvoir vous protéger.